sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Car tu es pour moi, Éternel, un refuge, et tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Bonjour à chacun. C'est une grâce, c'est un privilège de savoir que en Jésus, nous pouvons trouver un refuge, un rocher sur lequel et dans lequel nous pouvons encore nous réfugier. Ce matin, nous allons commencer par ce cantique qui dit « Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. » Alléluia. Ensemble. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que
Porte-moi sous tes ailes, Seigneur. Sous tes ailes, couvre-moi Par ta main puissante, par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. je ne connais pas la semaine que vous avez passée, mais moi, qu'importe la semaine, des fois difficile, ou des fois les paroles ne sortent pas, ce ne sont peut-être que des pleurs, mais quelle assurance de savoir qu'en lui, nous pouvons nous réfugier. Il est un surabri, il est un appui fidèle. En lui, qu'importe les circonstances, il est là et il prend soin de nous. Et ce matin, je veux dire, en Jésus seul, je veux me confier. En Jésus seul, je me confie. Oh, il me donne Oh, calme et force, calme et puissant en sens, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia. Je suis tranquille parce qu'il est là. Et nous sommes un peuple choisi. Et ce matin, nous voulons lui dire, oui Seigneur, nous sommes un peuple choisi. Vraiment, nous voulons montrer son excellence parce que nous voulons montrer que tu es puissant. Alléluia. On va se mettre debout et on va le chanter de tout notre cœur. Hey, on loue notre Seigneur ce matin. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes un peuple ensemble. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en
Je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Il nous a libérés de la peur. Et ce matin, nous pouvons dire, je ne suis plus esclave de la peur. Il m'a sauvé. Ce matin, je peux dire, et personne ne peut l'enlever, je sais qui je suis en Christ. Le doute, les épreuves viendront peut-être pour vous décourager, pour vous dire tout ce qui t'arrive. Tu es enfant de Dieu, toi. Tu as toutes ces épreuves, tu as toutes ces difficultés. Et même des fois, nous avons l'impression que nous avons prié. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, des fois, ça m'arrive. Où j'ai prié et puis je m'attends à une délivrance. Et puis presque un autre coup arrive. Et on se dit, Seigneur, mais... Et des fois, l'ennemi est là en disant, tu vois, tu as prié, tu croyais, mais de nouveau une épreuve. Mais je ne veux pas le laisser ce matin, rester sous la peur. Mais je veux dire, qu'importe, même si des fois, je dois passer par la vallée de l'ombre de la mort, je sais qu'il est avec moi. Amen. Malgré l'épreuve, malgré la situation par laquelle vous passez, gardez les yeux fixés sur Jésus, parce qu'il est venu. Nous ne sommes plus esclaves de la peur, nous ne sommes plus esclaves de notre passé. Ce matin, nous voulons regarder vers lui. Alléluia. Je ne suis plus ensemble. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui
Je suis enfant de Dieu. Dites-le encore au fond de votre cœur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Quelle certitude. Personne ne pourra enlever cette certitude que j'ai dans mon cœur. C'est que je suis enfant de Dieu. Il a tellement fait dans nos cœurs. Il a tellement fait dans nos vies. Si nous prenions le temps de compter toutes ses bontés, sa fidélité, les miracles qu'il a fait dans nos vies, le nombre en serait grand. Ce matin, nous voulons dire Seigneur, combien, oh combien tu es grand. Alléluia. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien
Alors mon cœur, alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. combien tu es grand. Combien Dieu est grand, chantons-le. Combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oh, combien tu es grand. Une dernière fois. Combien Dieu est grand, chantons-le. Combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est Oh, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Louons le Seigneur ensemble. Adorons Dieu comme nous le faisons déjà. Continuons de louer. Levons nos voix courtement pour que le plus grand nombre puisse le faire. Pendant que cette mélodie continue d'être jouée, adorons le Seigneur ensemble. Élevons nos voix. Que vous soyez assis, debout, mais élevez votre voix en votre langue maternelle. Bénissez le Christ, celui qui a pardonné votre péché, celui qui vous a donné un sens à votre vie. Louons le Seigneur ensemble. Voilà, des voix s'élèvent. Continuons d'adorer, de louer le Seigneur. Ce moment est un moment précieux. Nous sommes dans la présence de Dieu par son Esprit. Alléluia. Que c'est bon d'être ensemble, que c'est bon de louer le Seigneur. Louons le Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Oui, notre Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur pour ta Oh, présence. béni sois-tu, Jésus. Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, voilà, alléluia, oui. Oui, louez le Seigneur en parlant en langue, vous qui êtes baptisés dans le Saint-Esprit. Il est bon d'adorer Dieu, prendre ce temps au pied du Maître. Alléluia, Jésus. Le Seigneur est bon. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Sois béni, Seigneur. Oh, béni sois-tu, oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu, ta présence, Seigneur. Ce vent doux et léger. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, j'ai à cœur, on reste dans ce temps de recueillement. Savez-vous que l'offrande est aussi un aspect de notre louange? Dans quelques courts instants, nos bien-aimés vont passer au milieu de nous pour ramasser notre offrande volontaire et libre. C'est aussi un moment de louange. Je peux donner, car Dieu a donné Christ, a envoyé Jésus-Christ. Et si nous pouvons donner, c'est que Dieu permet que nous puissions avoir. Alors, nos bien-aimés vont maintenant passer au milieu de nous dans ce temps de louange, d'adoration, de reconnaissance sincère.
Et vous qui ne pouvez pas donner, ne vous sentez pas rejetés. Non, Dieu connaît. D'ailleurs, l'Écriture nous enseigne de donner avec joie, avec libéralité, avec cœur. Nous sommes dans ce temps de présence, dans la présence du Seigneur. Voilà, nos amis passent au milieu de nous. Continuons. Voilà, et quand nous donnons, dire Seigneur, je te donne, je te loue. Dans cette enveloppe, je remets, c'est ma louange, Seigneur. C'est mon acte d'obéissance, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. So melebelekai taraso. Gloire à toi, Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, pour l'auditoire, l'église que nous formons ce matin. Déjà, ensemble, nous te disons merci pour la présence de ton bon esprit. Il est palpable, il est réel, il est tangible, Seigneur. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas une invention de notre esprit. Dieu est là, dans cette salle, dans cette assemblée, Seigneur. Et nous te louons, nous t'adorons, nous te prions de oindre de ton bon esprit, ton serviteur, pour que ta parole soit annoncée, pas seulement avec force, mais avec puissance, avec l'onction du Saint-Esprit. Nous le bénissons parce que nous souhaitons et nous désirons être bénis au travers de lui, du ministère que tu lui as confié. Nous te bénissons, Seigneur, pour les ministères dons que tu as donnés à l'Église. Nous te bénissons, Seigneur, pour notre assemblée, les femmes, les hommes, les enfants à l'étage. Que la parole de Jésus retentisse dans nos cœurs encore ce matin. Au nom du Père, le Créateur, au nom de Jésus, le Messie, et au nom du Saint-Esprit, le Paraclète. Amen. Que Dieu soit béni, mes amis. Amen. J'invite le pasteur Emmanuel Bohu à venir sur l'estrade et je te souhaite la bienvenue, mon cher frère. Merci. Oh ouais, c'est bon. C'est bon. Bonjour à tous, bonjour à chacun de vous, bonjour à ceux qui nous suivent en ligne. Nous sommes heureux avec Marika et les deux petites, nous sommes heureux d'être là avec vous ce matin, passer des bons moments de la présence de Dieu. On croit que le Seigneur va nous bénir, ça va? Est-ce que vous croyez que Dieu va vous parler ce matin? Moi j'aime la Bible, ce que j'aime la parole de Dieu, vous savez, c'est... Ce livre, il n'est pas nouveau, il date encore, mais j'aime quand le Seigneur m'interpelle. J'aime être interpellé par la parole de Dieu. Et ma prière, c'est que ce matin, le Seigneur vous interpelle. Pas un homme vous interpelle, pas Emmanuel Bohu ou le groupe de louanges, mais bien sûr que le Seigneur vous interpelle, qu'il parle à votre cœur par son esprit. Amen. Merci à l'équipe, à Soraya et à toute l'équipe qui nous ont conduits dans ces beaux moments. Que le Seigneur les bénisse et les renouvelle encore et encore. Amen. Voilà, je vous invite à ouvrir la Bible avec moi, la parole de Dieu. Parole de Dieu, nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse au chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Et nous lirons à partir du verset 7. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 7. Apocalypse 3, à partir du verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, ou à l'assemblée de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les fais revenir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus.
J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Aimez-vous le livre de l'Apocalypse? Est-ce que ça vous arrive de lire ce livre? Dans l'assemblée où on sert avec Marika, le sentiment est partagé. Il y en a qui ont peur de lire l'Apocalypse. Lorsqu'ils l'ouvrent, ils ont peur. Il y en a qui ne dorment pas, ils font des cauchemars, ils pensent que, voilà, ils ont peur. Il y en a d'autres qui le lisent avec joie. Que ce soit le premier sentiment ou le deuxième, il est vrai que certaines histoires, certains versets ou certains chapitres de ce livre peuvent peut-être mettre dans nos cœurs une certaine crainte, mais c'est avant tout la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous fait du bien. Et ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur de m'arrêter sur ces versets de ce chapitre 3. Cette lettre que Jésus va adresser à cette église de Philadelphie. Quand vous lisez les premiers chapitres du livre de l'Apocalypse, le Seigneur Jésus va parler à l'apôtre Jean, et dans ce message, il va adresser des lettres, des messages à cette église précise. Je peux les citer, on a l'église d'Éphèse, l'église de la ville de Smyrne, de Pergame, Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Et chacune de ces églises va recevoir un message précis du Seigneur. Un peu comme si, là, on reçoit un courrier recommandé, je pense que c'est un courrier recommandé du Seigneur et qu'il envoie à l'église de La Rochelle. Et quand vous lisez cette lettre, on se rend compte que Dieu tient compte du contexte, de la situation. Il a un message précis. Et j'ai envie de vous dire que Dieu a un message précis pour vous ce matin. Amen. Dieu a un message précis pour vous ce matin. Et je prie que chacun de nous parte de ce lieu en disant, Seigneur, tu m'as parlé, viens parler à mon cœur, tu m'as parlé, et je te bénis pour ce que tu as mis dans mon cœur. Et donc à cette église de Philadelphie, Dieu va dire ces paroles toutes simples. Il dit, je suis celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne peut fermer, et celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. J'ai été interpellé par ces paroles. Il y a 8 ans de cela, je finissais mes années à l'école biblique, et une église m'a proposé, avec Marika, on devait se marier, et j'avais 2 possibilités devant moi. 2 églises avaient vu mon responsable pour me dire, ah tiens, on aimerait prendre Emmanuel Bowie. Et je me souviens d'un jour, j'étais dans la cour de l'école biblique, et il y a un pasteur qui est venu devant moi et qui m'a cité ce verset. Il m'a dit, Emmanuel, Dieu ouvre devant toi une porte, un chemin que personne ne peut fermer, si ce n'est toi seul. Cette parole m'a bouleversé. Et je crois encore aujourd'hui que Dieu ouvre des portes devant nous. Il ouvre des portes pour nous. Le Dieu qu'on loue, le Dieu qu'on adore est celui qui ouvre des portes. Ce n'est pas un portier, on ne va pas jusque-là, mais il se plaît à mettre devant nous de nouvelles destinées, de nouvelles orientations, de nouvelles choses. Même si ça fait 1 an que nous sommes dans le confinement, dans la contagion, dans les clusters, on a l'impression d'être à l'étroit, même là, on aurait voulu peut-être être un peu plus à l'aise, sans les masques, et finalement on peut se dire que voilà, on est contraint. Le Dieu qu'on loue, il ouvre des portes. Mais si le Dieu ouvre des portes, quelquefois c'est nous-mêmes qui les fermons. Vous ne trouvez pas? Quelquefois on ferme des portes que Dieu ouvre pour nous et parce qu'elles ne nous plaisent pas, ainsi de suite. Et voilà la pensée que je veux mettre sur votre cœur ce matin. Celui qui ouvre des portes. Le Dieu que nous louons, le Dieu que nous adorons, il ouvre des portes nouvelles. Pourquoi le Seigneur va adresser ce message à cette église? La première raison, c'est que l'église de Philadelphie connaissait une persécution, une vive opposition. On ne va pas comparer cette situation à la nôtre, mais c'était compliqué. Il y avait dans la ville de Philadelphie une opposition de la part de personnes qui se présentaient pour des Juifs, mais qui derrière leur motivation étaient animées par Satan. Et donc il y avait dans cette ville de Philadelphie une opposition spirituelle, matérielle.
C'était compliqué d'être chrétien à Philadelphie en cette période. Et ils étaient là, ils faisaient face à tout ça. Et Jésus va donc envoyer ce message en disant, ne vous inquiétez pas. Il va envoyer ce message d'encouragement. Je suis celui qui ouvre des portes. Notre Dieu ouvre des portes. C'est le spécialiste pour ouvrir des portes. Je ne sais pas si vous auriez choisi un homme comme l'apôtre Paul pour en faire votre porte-parole. C'est Dieu qui le fait. Je ne sais pas si vous auriez choisi d'orienter un peuple vers la mer et de lui dire, attendez pour qu'elle s'ouvre. Vous êtes à La Rochelle. Et il y a la mer à côté. Imaginez que Cédric vous dise, mon frère, ma soeur, tu pars à l'île de Ré, mais tu ne passes pas par le pont, tu passes de l'autre côté. Ah, vous allez dire, attends Cédric, t'es sérieux là? Mais c'est ce que Dieu fait. Il se plaît à nous mettre dans des situations où il va ouvrir des portes. Il va ouvrir des portes, il va se révéler à nous. Il est celui qui ouvre des portes pour nous orienter, pour nous diriger. Ce qui m'a interpellé dans ce récit, il y a 3 choses qui m'ont parlé et je veux les souligner. La première, c'est que le Seigneur va dire à cette église, je connais tes œuvres, je connais ta situation. Quelquefois, même avec Marika, il y a des choses, je le sais, je n'arrive pas à exprimer ou je n'arrive pas à dire parce que je me dis, elle ne va pas me comprendre. Et chacun de nous, on a du mal à exprimer certaines choses parce qu'on n'est pas compris. Ou on sait que ceux qui sont autour de nous ne vont pas comprendre. Lorsque nous pleurons, lorsque nous nous posons des questions, il y a quelqu'un qui nous comprend. Cette église de Philadelphie avait besoin d'entendre le Seigneur leur dire que je connais votre situation, je comprends ce que vous vivez, je comprends l'oppression que vous vivez, je comprends la difficulté que vous vivez. Dieu comprend, Dieu connaît, Dieu voit. Dieu voit. Dieu voit. Moi, ça me rassure de savoir que Dieu voit. Parce qu'il arrive des moments où les autres ne voient pas. Lorsque tu es seul, lorsque tu pleures, lorsque tu te poses des questions, lorsque tu ne sais pas, lorsque c'est difficile, lorsque tu es devant un chemin qui est fermé, le Seigneur, il te voit. Le Seigneur, il te comprend. Le Seigneur, il sait. Il y a ce verset que vous connaissez bien qui nous dit que le Seigneur entend les cris de nos larmes. Moi, c'est beau de savoir que derrière chaque larme qui coule, il y a un son qui monte vers le Seigneur. Nous n'avons pas les oreilles assez équipées pour capter le son, mais le Seigneur, il entend nos cris. Cette église de Philadelphie a été encouragée par ce message. Dieu sait, Dieu comprend, Dieu connaît. On a vécu il y a quelque temps avec Marika dans l'une des églises où on sert. Il y avait une sœur qui était en colère contre nous. Elle était en colère. Ça aurait pu être un frère, hein, j'ai pas de non. Et elle était en colère contre nous parce qu'il y avait une situation dans l'église et elle était en colère, je vous assure. Et les dimanches, elle était là comme cela. Elle me regardait. J'avais l'impression que c'était des revolvers et puis elle me tirait dessus. Ah. Et on a eu un entretien avec elle. Elle me dit, il y a ça, il y a ça. Je lui ai dit, je ne savais pas. Oh, tu sais pas? J'ai dit, je ne savais pas. Franchement, moi j'ai un avantage, je suis certain, je ne rougis pas. Ou quand je rougis, vous ne voyez pas. Mais ce jour-là, quand je lui ai dit que je ne savais pas, elle s'est sentie mal. Elle dit, mais je t'ai haï, je vous ai haï, parce que je pensais que tu savais, que tu ne... J'ai dit, je ne sais pas. Je ne connais pas la situation. Je ne sais pas. Je suis un homme. Avant d'être un homme de Dieu. Et il est vrai que souvent dans nos vies, quelquefois, on entretient une certaine animosité ou une certaine dureté avec des serviteurs de Dieu, même avec des églises. Ah, dans cette église, il n'y a pas ceci, parce qu'on a besoin de ces choses, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Ce qui me plaît, c'est que le Seigneur, il sait. Et je ne vais pas manquer de dire à cette sœur, c'est vrai que moi, je ne sais pas, mais ton Dieu sait. Ton Dieu sait ce que tu vis, le Seigneur voit la situation, il peut agir, il peut répondre. Il peut répondre, il peut intervenir. Cette église de Philadelphie
avait besoin d'entendre ce message. Et peut-être en cette matinée, tu as besoin de savoir que Dieu sait, Dieu voit, Dieu comprend. La Bible nous dit que Jésus-Christ est venu sur terre, il a pris notre humanité. Savez-vous pourquoi Jésus est venu sur terre et il a été homme comme nous? Il a eu faim comme nous, il a été rejeté comme nous, il a été déçu comme nous, il a été seul comme nous, il a été trahi comme nous. Il a été frappé comme nous, il a été haï comme nous. Il a été acclamé quelques jours et le lendemain, les gens lui ont tourné le dos. Mais il a vécu toutes ces choses pour qu'on puisse comprendre qu'il comprend ce que nous vivons. Amen. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses au niveau personnel, spirituel, je veux te dire que le Dieu qui ouvre des portes, il comprend et il connaît. La deuxième pensée qui est aussi restée sur mon cœur dans ces paroles de Dieu à cette église de Philadelphie, c'est qu'il dit au verset 7, il dit « J'ai les clés de David ». J'ai les clés de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Dans la symbolique biblique, lorsqu'on parle de clé, ou lorsqu'il est mention d'une clé, ce terme nous parle d'autorité. D'autorité, l'autorité. Quelqu'un qui a les clés dans la Bible, et lorsque quelqu'un dit qu'il a une clé, il a les clés, il veut dire qu'il a l'autorité, il a le pouvoir. D'ailleurs, Jésus dira dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, qu'il a les clés de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire qu'il a la clé pour ouvrir, il a la clé aussi pour fermer. Il a le pouvoir sur la mort, il a le pouvoir sur le séjour des morts. Et ce pouvoir, il a acquis ce pouvoir à la croix du calvaire. Il a ce pouvoir-là. Mais ce qui est beau ici, c'est qu'il ne dit pas seulement qu'il a la clé, mais il a la clé de David. La clé de David. Vous connaissez certainement David, le roi David, ce personnage biblique qui n'est pas à présenter. Vous savez sûrement aussi que Jésus est le fils de David. Mais lorsqu'il insiste sur la précision de David, parce que je me suis dit, il aurait pu dire, j'ai la clé d'Abraham, ou j'ai la clé de Jacob. Il aurait pu dire, j'ai la clé de Salomon. Qu'est-ce que vous en pensez? Il aurait pu dire, j'ai la clé d'un autre personnage qui a marqué l'Ancien Testament, mais la clé de David. Lorsque David a été roi, il y a eu quelques éléments qui ont marqué son règne. David a commencé son règne, même si c'était un peu dans l'ombre, en détruisant Goliath. Jésus est celui qui peut abattre les Goliaths de nos vies. Je ne sais pas si vous connaissez les géants. Moi, j'en connais un peu parce que je suis petit, donc... Bon, c'est pas un géant, je rigole. C'est juste pour vous faire rire un peu. Il est dit que Goliath il était grand, Goliath. Il faisait plus de 2 mètres, il était énorme, il était grand. Et au-delà de sa taille, parce qu'il ne faut pas s'arrêter sur le gabarit de Goliath, mais c'est l'influence spirituelle qu'il avait sur le peuple d'Israël. Le roi, ses généraux, les soldats, ils tremblaient comme des feuilles. Parce que Goliath venait et il invectivait, il insultait, il était là. Et les gens, ils avaient peur, ils se cachaient. Et le petit David va venir, il va dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi vous dormez? Pourquoi vous êtes tout craintif? David va battre Goliath. Il va terrasser Goliath. Et j'ai envie de vous dire ce matin que le Dieu qui ouvre les portes, c'est le Dieu qui a le pouvoir sur ces géants dans nos vies, sur ces autorités dans nos vies. Il y a de fausses autorités dans nos vies. Parfois, elles sont familiales, elles sont spirituelles, elles sont génétiques. Il y en a qui se disent, moi, ma maman volait ou ma maman mentait, donc moi aussi je vais mentir. Au nom de Jésus, ça c'est pas bon ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a des réalités spirituelles que nous entretenons dans nos familles, dans nos foyers, qui sont là comme des géants. Et ils sont là, on est là. Un peu sage comme une image. Et on fait avec. Jésus a la clé de David. Il veut que nous soyons libres. Il veut qu'il n'y ait pas dans nos vies de présence de choses qui vont venir nous détruire, nous empêcher de le suivre, nous empêcher d'avancer, nous empêcher de progresser.
Durant le règne de David, le peuple, la nation d'Israël, le peuple de Dieu va connaître une paix. Une paix. Nous sommes tous beaux là ce matin, mais pour plusieurs, ce n'est pas la paix à la maison. Ou ce n'est pas la paix dans le cœur. Ce n'est pas la paix. Ce n'est pas la paix. Pas la paix et certains ils n'ont même pas envie que le culte finisse. Avec Maracon, on a rencontré une personne, une jeune là, qui s'est tournée vers le Seigneur. Mais lorsqu'on devait ouvrir les inscriptions, c'était la première à s'inscrire parce qu'elle attendait impatiemment d'être à l'église. Parce que c'était le seul endroit où elle était en paix. Peut-être dans ta vie, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de quiétude, il n'y a pas ce repos divin. Tu fais avec en fait. Mais lorsque le Seigneur te dit qu'il a la clé de David, il a donné la paix à la nation d'Israël avec l'aide de Dieu. Dieu veut te donner la paix. Il y a la clé pour que tu connaisses la paix qui vient de lui. Sous le règne de David, la nation d'Israël, le peuple de Dieu a connu aussi une prospérité matérielle. Une prospérité matérielle. Souvent on se bat, on cherche l'argent. On cherche l'argent. Mais moi j'aime à le dire, le Dieu qu'on adore est riche. Dieu est riche. Hein. Dieu est riche. Et il peut nous donner. Il peut nous rendre prospères. Bon, c'est sûr qu'il ne nous rend pas prospères comme on voudrait. Il nous rend prospères selon nos capacités à gérer cette prospérité. Selon notre capacité à gérer cette prospérité. Dans tous les cas, il est celui qui peut donner de la prospérité à nos vies, nous rendre prospères. Et également un autre élément, sous le règne de David, la nation d'Israël va connaître une prospérité, une croissance spirituelle. Sous le règne de David, qu'est-ce qu'il va faire dans le temple? Déjà, il aura le projet de construire un temple, mais c'est lui qui va vraiment mettre en place le service des chantres. Le service des chantres. D'abord, David était chantre, donc c'est sous son règne, il va vraiment bien classifier les choses. Il y avait des gens, il y avait des personnes qui étaient consacrées au chant, comme on le voit aussi ce matin, on se fait du bien. Il va mettre en avant toutes ces choses. Et le peuple de Dieu va entrer dans une nouvelle dimension spirituelle. Et des chrétiens qui veulent grandir spirituellement, mais ils veulent grandir seuls. Mais permets à Dieu de te faire grandir spirituellement. Jésus a les clés pour que tu puisses aller plus loin, aller dans une autre dimension avec lui. Jésus est la résurrection et la vie. J'aime ce verset de l'évangile de Jean. Il ramène à la vie ce qui est mort. Si ce matin tu connais une certaine mort spirituelle ou dans un domaine de ta vie, c'est la mort. Jésus veut ramener à la vie. Il a les clés. Il a les clés pour ouvrir des portes nouvelles. Donner de nouvelles perspectives, pour changer les situations. Il est le spécialiste des situations difficiles. Il est le spécialiste des situations difficiles. Amen. Un témoignage, j'aime donner les témoignages parce que ça fait du bien, ça permet à vraiment ramener la parole de Dieu à quelque chose de pratique. On a connu une personne dans la famille qui a connu une grossesse difficile. Et dans cette grossesse difficile, il y avait une forte oppression spirituelle dans sa vie. Et ils ont dit à cette personne, les pronostics des médecins étaient le suivant, qu'elle allait accoucher et qu'elle allait mourir. Tout c'était clair. Hein. Franchement, des spécialistes, professeurs, le diagnostic était clair, confirmé par des confrères, point à la ligne. Et on en a parlé à l'équipe de prière qui était là à l'église et on a commencé à prier. On a prié parce que Dieu est celui qui ouvre des portes. La personne a accouché, sauf qu'après l'accouchement, elle est tombée dans le coma. Aïe, 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 on fait comment? Et là, ça prie. Oh, on a prié. Mais le matin, elle s'est réveillée. Ça, c'est le spécialiste. Vous savez, quand je vois ça, j'ai dit, ouais, ça c'est mon Dieu. Ça, c'est Dieu qui fait ça.
il a les clés. Et je veux vraiment vous encourager, mettre ces choses sur votre cœur. Nous vivons dans une société où vraiment on a tellement de capacités, on met en avant les efforts de l'homme, on met en avant nos capacités qu'on oublie que le Dieu qu'on loue est le Dieu qui a les clés. C'est lui qui veut faire. C'est lui qui peut faire. Il veut le faire. Je vous raconte un autre témoignage qui est plus personnel. Ça me fait rire déjà. Il y a eu un temps, on voulait acheter une voiture avec Marika. Et donc, moi, mon papa, il a été, par son passé, un peu bricoleur, mécanicien. Et comme un bon fils, je sais pas, il y a des bons fils ici, hein, voilà. Tu en parles à ton papa, ah tiens, je veux acheter cette voiture. Il était de passage en France. Et j'en parle à papa, ah tiens, avec Marika, on est tout content comme cela, on a économisé de l'argent. On dit, papa, tiens, le lendemain, le monsieur, il est sorti, il dit, je vais me balader un peu. Il m'appelle dans la journée, il allait acheter la voiture. Et il achète la voiture, et moi je dis, mais papa, je ne veux pas cette voiture. Il a acheté la même voiture, mais une autre couleur. Nous, la couleur c'était violet, il a pris la voiture, il a trouvé la même, une couleur blanche. Et j'ai dit, papa, je ne veux pas ta voiture, je veux la voiture que je vais acheter. Il dit, non, je veux que tu prennes cette voiture. Il s'est fâché. En fait, il était vexé, j'étais gêné comme cela. On était en région, on a trouvé la voiture en région parisienne et on s'est même engueulé dans la rue. Il dit, mais tu es quel fils? On veut te donner une voiture, tu ne veux pas. Je lui dis, mais papa, c'est pas que je ne veux pas ta voiture, je veux ma voiture. Rassurez-vous, je n'ai pas trop insisté quand même. Après, on a pris la voiture, mais la réaction de mon père m'a interpellé parce qu'il se sentait obligé, c'était son devoir de le faire. Réalisez pas que lorsque vous oubliez que Dieu veut faire des choses dans vos vies, vous vexez votre Dieu. Vous vexez votre Dieu. Parce que c'est à lui de le faire. C'est à lui de le faire. Parce que vous cherchez à ouvrir des portes par vos propres forces. Oui, vous êtes tout content, mais Dieu il dit, mais finalement, si tu peux marcher toi-même, tu n'as plus besoin de moi. Sauf qu'on le fait un peu, au bout de quelque temps, finalement, on n'a plus besoin de Dieu. Cette église de Philadelphie avait besoin de savoir que le Dieu qu'elle loue, le Dieu qu'elle adore, était celui qui ouvre des portes et devait le voir comme celui qui ouvre des portes. Je veux t'encourager ce matin. Que soit ce que tu vis, ton Dieu est celui qui ouvre des portes. Et tu dois le voir comme celui qui ouvre des portes. Seigneur, je veux te voir comme celui qui ouvre des portes dans ma vie, dans ma solitude, dans ma maladie, face à mes questions, face à ma recherche d'embauche, pour mes enfants. Seigneur, c'est toi qui ouvres des portes. C'est toi qui peux faire. Amen. Voir Dieu comme celui qui ouvre des portes nous amène à ne pas l'aider quelquefois, parce que c'est souvent ce qu'on fait. On veut aider Dieu. Avant de me marier avec Marika, j'ai voulu aider Dieu. J'ai essayé d'aider Dieu. J'ai essayé, hein. J'ai vraiment essayé. J'ai essayé, je n'étais pas encore vraiment converti, hein. Je n'étais pas engagé avec Dieu, mais j'ai essayé. J'ai dit, et je faisais à Dieu, Seigneur, ça c'est bien ça. Et j'ai aidé Dieu. Mais à chaque fois, c'était la catastrophe. Et peut-être je parle à quelqu'un en particulier, je n'ai pas noté ces choses. Arrête d'aider Dieu pour ta vie sentimentale. Ne cherche pas à aider Dieu. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Pour tes choix de vie, arrête de chercher à aider Dieu. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Dans la parole de Dieu, il y a l'histoire de Sarah et Abraham qui ont reçu du Seigneur cette belle promesse qu'ils allaient avoir un enfant. Et vous savez ce qu'ils vont faire dans Genèse chapitre 16, parce que ça tardait, parce que Abraham il était déjà âgé, mais ils se sont dit, mais bon, vu que ça ne vient pas, on va faire comme tout le monde. Pourquoi faire comme tout le monde ? La Bible nous invite à ne pas nous conformer au siècle présent, mais être renouvelés dans notre intelligence.
C'est pas parce que je suis en 2021 que je dois faire comme tout le monde. Toi, tu dois faire confiance à celui qui ouvre des portes. Abraham ou Sarah va se dire, ben tiens, on a une jeune fille, une Égyptienne. Oh, elle est belle, il y a Agar. Tu auras un fils avec elle. On sait ce que c'est devenu après. L'enfant était là, mais ce n'était pas le choix de Dieu. Pas le choix de Dieu. Dieu veut être celui qui nous ouvre des portes. Quelque temps plus tard, Abraham était vraiment âgé, vraiment âgé. Et là, Dieu va ouvrir la porte. Il va lui donner un fils, Isaac. Il va lui donner un Isaac. Dieu veut ouvrir nos portes. Arrêtons de chercher à aider le Seigneur. Je ne veux pas aussi dire par là qu'il faut rester dans l'inaction, parce que c'est l'autre extrême dans lequel on peut tomber en disant « Bon, Seigneur, je te regarde, moi j'ai les bras croisés. » Non, l'église de Philadelphie devait rester dans la parole de Dieu. Reste dans la parole de Dieu, reste dans ta communion avec Dieu, dans ta vie avec Dieu, dans ton service pour Dieu, et Dieu va te bénir. Et Dieu va t'ouvrir la porte dont tu as besoin. Un autre verset que j'aime encore dans la parole de Dieu, c'est ce que Paul va dire à Timothée, combat le bon combat. Souvent on se bat pour rien. On se bat pour rien, on est devant la porte, on essaie, on se bat pour rien. Ce n'est pas la bonne porte. Notre Dieu est celui qui veut ouvrir nos portes. L'église de Philadelphie devait se contenter simplement de garder la parole. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par garder la parole? Jésus a dit à ses disciples dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, qu'ils devaient demeurer dans la parole, demeurer dans l'enseignement des apôtres, demeurer dans l'enseignement de Christ, de ne pas chercher à ajouter. Et quand ils allaient rester dans ses commandements, ils seraient reconnus comme des disciples. Frère, ma sœur, demeure en Christ. Sois déterminé pour Christ. Pour ta vie d'église, pour ta communion avec Dieu, pour ta relation avec Dieu. Parce que Dieu, il voit ta situation et il va répondre. Et cette église de Philadelphie devait rester attachée à Christ, seul et non à quelqu'un d'autre. S'attendre à lui. Un autre verset que j'ai noté encore, dans le psaume 42, verset 11, le psalmiste dit, « Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi es-tu agité au-dedans de toi? Attends-toi à Dieu. » Attends-toi à Dieu. Est-ce que tu t'attends à Dieu ce matin? Est-ce que tu t'attends à Dieu ce matin? Ou est-ce que tu te dis, bon, ouais, je vais me débrouiller. Attends-toi à Dieu ce matin. Attends-toi à Dieu. Je termine ce message en disant, si Dieu veut ouvrir des portes dans nos vies, il veut également fermer certaines portes. Fermer certaines portes. Et il y a des portes, si elles ne sont pas fermées, c'est la catastrophe assurée. Je me répète. S'il y a des portes qui ne sont pas fermées, c'est la catastrophe assurée. Beaucoup de chrétiens jouent avec leur relation avec Dieu. On veut faire le en même temps. Vous connaissez cette expression? En même temps. Je suis un peu ici, je suis un peu par là. Ce que Dieu attend de nous, c'est que certaines portes soient fermées. Quand vous pensez qu'un personnage comme Judas, vous connaissez Judas? Je n'ai pas remarqué, on ne donne pas ce prénom aux enfants. Il y a deux prénoms qu'on ne donne pas aux enfants, Caïn et Judas. Ça, on ne donne pas ça aux enfants. Pourquoi? Parce que finalement, on sait comment il était. Mais c'est un disciple de Christ quand même. Ah oui, il a fait 3 ans d'école biblique avec Jésus quand même. Mais par contre, il avait une porte qui n'a pas fermé. Et il y a eu un courant d'air. Même pas un courant d'air, il y a eu un typhon qui l'a emporté. La porte de la cupidité. Vous savez comment il a fini? Il était
dans les airs, suspendu à un câble. Et il a fini pendu. Parce qu'il y avait une porte dans sa vie qui n'a pas fermé. Et beaucoup de chrétiens font naufrage dans leur foi. On les voit, ils viennent à l'église, super, waouh, merci Seigneur, on est content, allez, on a vécu des bons moments. Mais ils ne ferment pas certaines portes et ils sont là. Et finalement, plus en avançant, la porte, elle s'entrouvre. Le diable, il a un accès dans ta vie. Il y a la mondanité qui s'installe. Et un coup, c'est fini. Notre Dieu est celui qui peut ouvrir les portes pour nos vies, pour notre épanouissement. La dimension spirituelle est celui qui veut fermer des portes. Bien souvent, ces portes restent ouvertes parce qu'on se dit, je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller. Il y a bien de naufrages qu'on peut éviter. Vous ne trouvez pas? Il y a bien de catastrophes qu'on peut éviter. Tu peux éviter certaines catastrophes. Ferme certaines portes. Ferme la porte de la cupidité. Ferme la porte de la luxure. Ferme la porte du péché. Ferme la porte, viens à Jésus et la porte sera fermée. Et la Bible dit, lorsque le Seigneur il ferme la porte du péché, il jette la clé dans l'océan. Il jette la clé très loin. Et si jamais il y a un accès quelque part, tu reviens à Jésus, Seigneur, ferme cette porte. Non, je ne veux pas être, je veux rester à toi, je veux rester dans ta parole. Il est celui qui ferme des portes. Vous savez que ce matin soit un moment pour que nous puissions non seulement laisser le Seigneur nous diriger dans une dimension nouvelle. Seigneur, je veux vraiment que tu me conduises dans ta destinée, mais Seigneur, je veux aussi que tu fermes certaines portes. Ferme certaines portes. Et je veux insister en préparant ce message, j'ai eu sur mon cœur cette pensée toute simple. Si tu ne fermes pas cette porte qui est ouverte dans ta vie, elle va t'emporter. Ce sera difficile de revenir. Peut-être le rendez-vous pour quelqu'un pour se repentir. Se tourner vers Jésus-Christ. Dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je veux revenir à toi. Seigneur, il y a ça dans ma vie. Il y a tel point dans ma vie et je sais que ce n'est pas bien, mais je viens à Jésus parce qu'il peut me libérer. Amen. On va prier. On va prier. Que peut-être le groupe de louanges peut monter et on va prier. On va prier. On va prier. Pendant que le groupe de louanges monte, j'aimerais faire cet appel. Un appel tout simple. Y a-t-il une porte dans ta vie qui n'est pas encore fermée? Une porte dans ta vie qui n'est pas encore fermée. Une porte dans ta vie qui n'est pas encore fermée. J'aimerais te demander peut-être à te lever et on va prier avec toi. Avec Cédric, on va prier avec toi. Tu es conscient d'une porte qui est là, elle est ouverte, elle t'amène loin. Tu sais que Dieu n'est pas dedans, n'est pas dans cette façon de faire, mais tu es en train de te battre tout seul. C'est le rendez-vous de Dieu pour toi, pour que cette porte soit fermée. Invite simplement à te lever. À te lever, on va prier avec toi. Il faut que cette porte soit fermée. Il faut que cette porte soit fermée. Il faut qu'elle soit fermée. Je peux chanter tel que je suis. Tel que je suis. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, Jésus. Nos yeux sont fermés. Peut-être quelqu'un d'autre veut se lever. Peut-être quelqu'un d'autre veut se lever. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, Jésus. Sans rien à moi, Béni sinon sois-tu. ton sang versé pour moi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur, bénis ces jeunes, Seigneur. Bénis ces personnes qui sont levées, Seigneur. Seigneur, je te prie de les libérer de ces choses, Seigneur. Seigneur, je te prie de poser ta main maintenant, Roi de gloire. Alléluia. Pose ta main, Seigneur. Tel que je suis. Seigneur, que ces portes soient fermées, Seigneur. Sinon ton sang. Et que Jésus soit là dans leur cœur, Seigneur.
Seigneur, tu vois qu'ils sont faibles. Ils n'arrivent pas tout seuls, Seigneur. Ils ne veulent plus se battre. Mais ils veulent compter sur l'onction, sur l'action de Christ. Celui qui ferme des portes, Seigneur. Ferme ces portes, Seigneur, au nom de Jésus. Que ce jour soit un nouveau départ pour eux, Seigneur. Alléluia, Jésus. Seigneur, je te prie de bénir chacun. Les autres personnes ne sont pas levées, Seigneur. Tu vois les situations, Seigneur. Là encore, Seigneur, pose ta main, Seigneur. Là encore, pose ta main, Seigneur. Seigneur, ouvre les portes, Seigneur. Seigneur, dans les familles, dans nos foyers, dans nos situations, Seigneur. Seigneur, pose ta main, ouvre des portes nouvelles, Seigneur. Oh Jésus, étends ta main, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, tel que je suis. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, encore une fois, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, béni sois-tu. Alléluia, Seigneur. Jésus, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci d'ouvrir des portes, Seigneur. Merci d'encourager ce matin, Seigneur. Seigneur, dans ta main, nous regardons à toi, Seigneur. Tu donnes à celui qui est découragé de s'attendre à toi, Seigneur. De s'attendre à toi, Seigneur. De s'attendre à ton miracle, Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu qui ouvre les portes, Seigneur. Alléluia, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. On reprend ensemble. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je Alléluia. tel que je suis, bien vacillant, en proie au doux, à chaque instant, plutôt dehors, crainte au-dedans, agneau de Dieu, je On va rester dans ce Alléluia. recueillement et nous allons introduire le temps de la scène maintenant et nous allons écouter la lecture par Rémi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vraiment merci pour ce message que nous avons entendu ce matin. Avant de prendre la scène, j'aimerais vraiment que nous puissions nous souvenir de quelque chose, ce que nous étions et de ce que Jésus a fait pour nous ce matin. Amen.
Paul explique aux Éphésiens que maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Jésus a fait de nous des enfants de Dieu, comme nous l'avons chanté ce matin. Alors je vais vous inviter que ceux qui sont baptisés, est-ce qu'on peut se lever ensemble pour prendre ce repas Alléluia. qui est symbolique? Amen. Je vais demander au groupe de louange de continuer à chanter, à célébrer Dieu ensemble. Amen. Alléluia. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout mais sans retour, je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je tel que nous sommes. Alléluia. Revenir à toi, Seigneur, ce matin. Oh, tel que je suis. Sans rien retenir, Seigneur. Sans rien garder. Je veux tout donner, Seigneur, ce matin. Tu as donné toute ta vie pour nous. À mon tour, Seigneur, ce matin, de revenir vers toi. Oh Seigneur, je reviens. Oh, je viens. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau, Dieu, je viens, Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Pour ces paroles inspirées, ce temps de grâce que nous vivons ensemble. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur, gloire à Dieu Oh oui. pour ta présence et ta paix dans nos cœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous saluons nos amis qui nous ont suivis sur notre chaîne YouTube et nous vous disons à dimanche prochain. Que Dieu soit béni. Pour vous, pour nous, pour moi, ces instants vont également se terminer. On va faire quelques